Le nom de Tyler Robinson circule désormais partout aux États-Unis et au-delà. Ce jeune homme de 22 ans, originaire de l'Utah, a été identifié comme le principal suspect dans l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk sur un campus universitaire. Robinson, inconnu jusque-là, ne fréquentait pas l'université où s'est déroulé le drame, il vivait chez ses parents dans le comté de Washington. Selon plusieurs médias, c'est un membre de sa famille qui l'aurait reconnu sur les images diffusées, avant de convaincre son père de le pousser à se rendre. Le FBI, par la voix de son directeur Kash Patel, reste discret sur les détails, mais certains éléments matériels semblent accablants, vidéosurveillance, messages sur Discord évoquant des armes, et surtout la découverte d'un fusil de précision de type Bolt Action près du campus. Sur des douilles retrouvées, des inscriptions provocatrices telles que « est fasciste » ou des menaces à caractère homophobe auraient été relevées, renforçant la thèse d'une attaque préméditée. Le mobile exact demeure flou, mais les enquêteurs explorent les opinions, contacts et éventuelle radicalisation de Robinson. Certains témoignages rapportent qu'il accusait Charlie Kirk de diffuser la haine. Dans le climat actuel, cette affaire résonne comme un symbole inquiétant. Aux États-Unis, la violence politique n'est pas un phénomène nouveau, mais elle s'exprime aujourd'hui dans un contexte de polarisation extrême. Du côté démocrate, on ressent une fébrilité palpable, tandis que chez les républicains les plus conservateurs, le ton se durcit jusqu'à une forme de colère vengeresse. Même Donald Trump a été contraint d'appeler ses partisans à une réaction pacifique, redoutant que des débordements violents n'affaiblissent sa cause. Cet assassinat illustre un antagonisme devenu presque irréconciliable. L'assassinat de Kirk, figure influente des milieux conservateurs, pourrait marquer un tournant dans cette escalade de tension. Les observateurs étrangers rappellent que la violence politique est profondément ancrée dans l'histoire américaine. Ronald Reagan avait lui-même échappé de justesse à une tentative d'assassinat, et environ 10% des présidents américains ont péri sous les balles. Ce rappel souligne que, même si le contexte actuel est marqué par une polarisation sans précédent, les États-Unis traînent une longue tradition d'attentats politiques. Aujourd'hui, ce meurtre remet brutalement sur la table la question de savoir si le pays est encore capable de surmonter ces divisions sans sombrer dans une spirale de violences incontrôlées.